Aujourd'hui pour une vidéo, j'ai lu avec Après la vague, puis Hors de moi, ensuite Il faut sauver Zoé et enfin L'échappée. Je commence avec Après la vague de Oriane Charpentier, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps dans sa version scripto et la dernière fois que je suis allée à la librairie Mola, je l'ai vu et je me suis dit oh, trop bien, en plus les Pôle Fiction tout petits comme ça ils coûtent pas très cher. Je me suis dit allez je le prends, je me fais plaisir et surtout c'est un livre sur un sujet très important, très dur et du coup j'avais très envie de le lire pour voir ce que ça pouvait donner et de quelle manière l'auteur avait traité ce sujet. Donc on va suivre l'histoire de Maxime et sa sœur jumelle Jade qui sont en vacances avec leur famille, donc avec leurs deux parents et leur grand frère. Mais Maxime c'est un peu le jeune cliché qui a pas envie d'aller faire des visites avec ses parents, ça le saoule, il préfère rester sur la plage pour draguer des meufs, tout ça tout ça. Et donc un jour où ses parents vont visiter les montagnes, lui il a pas envie d'y aller, il leur dit non je reste sur la plage et sa sœur jumelle Jade va rester avec lui. Et donc le livre porte ce nom parce que c'est un livre sur le tsunami de 2004 qui a ravagé un lieu entier et qui a fait énormément de morts. Et on va suivre dans ce livre la reconstruction de Maxime après cet événement bouleversant. On a une sorte d'avant et d'après, avant cet événement et après, et en fait on a un autre après, c'est-à-dire qu'il y a un travail de deuil, il y a un travail de reconstruction parce que Maxime a vécu des choses très dures pour lui-même, pour son corps, pour sa capacité physique et donc c'est comme s'il y avait un premier après et un second après et c'est vraiment beau comme livre parce qu'on suit un parcours assez particulier. Maxime va faire des rencontres, va faire des choix, pas forcément les bons ou pas forcément les meilleurs à ses yeux, mais il va les faire et ça va l'entraîner sur un certain chemin qu'il va suivre. On a l'impression que ce livre c'est une sorte de chemin vers la fin du deuil. C'est comme s'il suivait une sorte de marche qui permet le pardon, qui permet le deuil, qui permet d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de s'en vouloir à soi-même. Ce livre va aussi parler de religion mais d'une manière vraiment particulière et que j'ai particulièrement aimé parce que je ne suis pas fan des livres qui parlent de religion en général parce que parfois je trouve que c'est évoqué de manière pas comme il faut, mais là c'est vraiment évoqué parfaitement comme il faut je trouve. Et puis l'auteur a dit qu'elle avait voulu écrire ce livre surtout par rapport à, pas forcément sur cette vague de ce tsunami, mais sur les différentes vagues qu'on peut vivre dans une vie et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment touchant. Ce que j'ai particulièrement aimé c'est que Oriane Charpentier réussit à nous émouvoir en peu de pages. Il est vraiment très court ce livre, mais dès le début on est pris dans l'histoire, on est pris dans les personnages et on y est comme si on l'avait vécu avec eux et ça c'est très éprouvant mais c'est très beau à vivre et rien que pour ça je vous conseille cette expérience de lecture où vous allez vraiment être happé par cette vague et par toutes les autres vagues qui constituent ce livre. Puis j'ai lu Hors de moi de Florence Hinkel, publié aux éditions Talent Haut dans la collection Ego. Pour vous expliquer le contexte, j'ai lu L'été où je suis née de Florence Hinkel, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, qui est sortie en premier. Et donc L'été où je suis née, c'est l'histoire, on va suivre l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux, enfin bref, c'est une histoire assez simple, assez mignonne, assez tendre, touchante, mais il y a une grosse problématique au sein de ce livre, c'est que ce garçon est né sous X, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu, il a été directement placé dans une famille, il n'a pas connu sa véritable mère, et ça constitue une sorte de problème pour lui parce que il a du mal parfois à vivre en se posant ce genre de questions, comment est ma mère, est-ce qu'on se serait bien entendu, enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser. Et donc Florence Hinkel a écrit ce livre et pas mal de gens lui ont dit ah on aimerait bien savoir l'histoire de la mère de ce garçon, pourquoi est-ce qu'elle l'a laissé, pourquoi est-ce qu'il est né sous X, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas gardé. C'est ce qui a donné naissance à Hors de moi. Florence Hinkel explique qu'à la base elle ne voulait pas spécialement écrire ce livre mais que c'est finalement devenu une nécessité à ses yeux et ça donne un livre bouleversant, donc voilà. On va suivre l'histoire de Sophie, une adolescente qui a passé une nuit merveilleuse avec un garçon inconnu mais qu'elle a pu connaître le temps d'une nuit et qui lui a laissé un souvenir vraiment très marquant. Elle n'a pas envie d'oublier cette nuit-là qui est une des plus belles de sa vie et pour cela elle va sans cesse penser à lui, sans cesse se renfermer sur elle-même parce qu'elle veut garder ce souvenir de lui jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas besoin de tout ça pour garder un souvenir de lui parce qu'elle est enceinte de lui à presque 16 ans. Donc c'est absolument horrible pour elle de vivre ça parce qu'elle ne sait pas comment faire. Et on va suivre sa vie, le jugement des autres, le jugement de sa famille, comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est très beau de suivre les liens affectifs qui vont lier Sophie à certains membres de sa famille et pas forcément ses parents sur le début justement, mais surtout ses liens avec ses amis, avec les gens du lycée parce que c'est une décision très compliquée. Elle n'a pas tellement le choix et du coup le fait qu'elle n'ait pas le choix sur à continuer sa grossesse ou non lui laisse seulement le choix de l'accouchement et de ce qui se passera ensuite. C'est un cheminement qui est compliqué pour elle et compliqué pour nous aussi parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Est-ce qu'on réagirait pareil? Est-ce qu'on arriverait à tenir le coup parce que ça doit être extrêmement dur. Voilà, Florence Hinkel a donné voix à une fille qui représente énormément de filles de notre monde, qui tombe enceinte trop jeune,
par accident ou par manque de précaution, mais c'est pas la question, on va pas les culpabiliser une fois qu'elles sont enceintes, c'est juste pour leur montrer qu'elles sont pas seules et ce livre le montre bien et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment beau à lire et très touchant évidemment, hein. J'ai lu plein de livres touchants là, ça donne tout le temps envie de pleurer, mais en même temps c'est beau, c'est très bien écrit et c'est un livre sur un sujet important que du coup je vous recommande d'autant plus. Ensuite j'ai enfin lu un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps, c'est Il faut sauver Zoé de Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Echo est une jeune adolescente qui a perdu sa grande sœur un an plus tôt dans des conditions assez horribles et elle qui a toujours été dans l'ombre de sa sœur, ça ne s'est pas spécialement amélioré depuis la mort de celle-ci, ce qui fait qu'elle vit très mal l'absence de sa sœur et qu'elle vit très mal beaucoup d'autres choses jusqu'à ce qu'on lui donne le journal intime de sa sœur, ce qui va permettre pour Echo de découvrir Zoé, découvrir sa grande sœur, ce qu'elle faisait et peut-être les raisons de certaines choses et à travers le journal intime et en même temps la vie de Echo au jour d'aujourd'hui, on va pouvoir comprendre au fur et à mesure l'avancée de l'histoire. En fait on sait dès le début ce qui a pu se passer, mais il y a tout plein d'énigmes qui se posent à nous, comment certaines choses ont pu se passer, comment certains liens entre certains élèves du lycée ont lieu. En fait c'est vraiment comme une sorte de petite enquête et en même temps de découverte de personnages et en même temps de libération de Echo parce que tout ce qu'elle vit c'est très lourd pour elle et c'est un personnage qui est très attachant et au final tous les personnages de ce roman sont très attachants je trouve. Et j'avoue que je suis super contente de l'avoir enfin lu parce que beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé et je m'y suis enfin mise et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, que ce soit pour le lien qu'on peut voir entre les deux sœurs ou même l'adolescence en général et tout plein de problématiques qui se posent à l'adolescence. Ça c'est ce que j'ai vraiment aimé et en fait c'est le côté addictif du livre qui m'a beaucoup porté jusqu'à la fin à me dire waouh ce roman est vraiment génial, les personnages sont super profonds, juste ce qu'il faut, l'histoire c'est pareil, on a du suspense parfaitement équilibré et jusqu'à la fin je me suis dit ça et j'ai beaucoup aimé et ça m'a laissé ça parle de thèmes vraiment importants autre que le deuil, même s'il y a aussi le deuil et du coup c'est vraiment riche en plein de choses et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin j'ai lu L'échappée de Alan Stratton, publié aux éditions Milan. Et alors là Alan Stratton c'est l'auteur du livre Les Chiens qui est un roman mais vraiment super bien, qui fait super peur et qui est super bien écrit. Et L'échappée c'est un livre qui a un thème vraiment excellent, qui est plutôt bien traité, mais parce qu'il y a un mais. J'ai été plutôt déçue par cette lecture parce que le personnage principal est absolument détestable. Je m'explique, c'est l'histoire de Leslie qui va tomber amoureuse de Jason ou Jason, je ne sais pas comment il le prononce. On va dire Jason parce que c'est moche Jason, non c'est pas moche mais je sais pas. Bref, Leslie tombe amoureuse de Jason et Jason c'est juste le beau gosse mystérieux du lycée, un truc de ouf. Et Jason va s'intéresser à Leslie. Donc elle trouve ça juste extra, elle est trop contente, sauf que petit à petit, le rêve qu'elle vit va vraiment virer au cauchemar. Jason va tisser une sorte de toile autour d'elle jusqu'à ce qu'elle lui appartienne entièrement et qu'elle se coupe de tout le reste du monde. Donc c'est une relation qui devient très vite malsaine et Leslie vit des choses qu'une jeune fille de son âge ne devrait pas vivre et ça, c'est quelque chose qui a été bien traité par l'auteur je trouve parce que on voit que c'est dur pour quelqu'un de jeune de s'opposer à tout ça, d'avoir un avis face à tout ça, de se rendre compte de ce qui lui arrive et de se rendre compte que ce qui lui arrive c'est mal. Je suis trop perplexe, c'est super dur de vous expliquer ce que j'ai ressenti. En fait, le roman est extrêmement addictif. Je l'ai lu, en fait je l'ai commencé et je l'ai fini dans la journée. Et j'ai trouvé qu'au niveau addictif, niveau enquête, niveau suspense, c'était super bien dosé. Ce qui avait été le cas dans Les Chiens finalement parce que c'était un livre d'horreur et que c'était exactement ce qu'il fallait pour un livre d'horreur. C'était du suspense, de la peur. Et ici on a tout ça. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est vraiment que l'héroïne, Leslie, est un personnage insupportable. Et justement, ce qui lui arrive, ça nous touche pour elle. Elle devient presque attachante quand même, bien sûr, on va pas la détester. Mais il y a quelques soucis, enfin il y a quelques trucs qui vont pas. Elle est insupportable, que ce soit avec ses amis, avec sa famille. Et ça la rend juste détestable pour nous le lecteur. Du coup, le style d'écriture du livre, ça fait ressortir tout ça évidemment vu que on lit Leslie qui nous raconte ce qui lui arrive, donc du coup ce style est parfois dérangeant et parfois du coup on a l'impression que c'est pas pris sur le ton grave qui devrait être mis là pour cette histoire qui est si dure et si horrible quoi. Bref, du coup j'avoue que je suis assez mitigée parce que au niveau du sujet du livre et au niveau de l'histoire c'est super addictif, c'est super passionnant, du coup on a envie de le lire d'une traite, mais en même temps il y a des trucs qui m'ont vachement dérangé, le personnage principal, son style, et du coup le style d'écriture qui vient indirectement du personnage principal et que j'apprécie moins du coup. Enfin voilà, du coup je trouve que ça manquait un peu de sérieux par rapport à ce personnage qui était pas... C'est presque si elle était un peu cliché en fait, cliché relou quoi.
clairement. Bref, du coup voilà, j'avoue que je suis un peu déçue par ça, parce que les thèmes sont très importants, sont assez bien traités, mais il y a ce mais. Voilà, donc si vous avez quand même envie de le lire, je vous aurais prévenu, mais je pense que ça peut plaire quand même, mais il y a ce petit défaut dérangeant. Voilà, j'espère que j'ai pas mis 25 minutes à vous parler des livres, parce que j'ai plus l'habitude de parler de livres à chaque fois que je refais des vidéos. Et j'espère qu'ils vous font envie. Dites-moi en commentaire lesquels vous font le plus envie, et si vous en avez déjà lu, vos avis bien évidemment, comme d'habitude. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.